du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette méditation où nous sommes aujourd'hui, le 28 décembre, et nous célébrons les saints innocents. L'Évangile va nous montrer comment, quelques jours seulement après la naissance du Christ, Hérode va faire massacrer des innocents, massacrer les enfants. Hier déjà, le 27 décembre, nous avons célébré l'apôtre Saint Jean, celui que le Christ aimait, celui qui, lors de la dernière scène, était, comme nous dit l'Évangile, sur la poitrine du Christ. Et c'est lui qui a pratiquement écrit le prologue que j'aime souvent dire, Jean chapitre 1, les versets 1 à 18, dans lequel il souligne très clairement que l'enfant que nous avons célébré le 25 dernier, lors de la fête de la Nativité, est Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. La béni de mon Père, deux textes vont nous aider à prier aujourd'hui et à rester en communion avec l'Éternel des armées. La première lettre de Saint Jean au chapitre 1, les versets 5 jusqu'au chapitre 2, les versets 2, dans lequel il va dire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La béni de mon Père, donc nous allons lire, il va nous inviter à la vérité, à tenir un langage cohérent avec nos comportements. Si nous disons une chose, il faudrait que ce que nous disons soit conforme et soit véridique. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 18, dans lequel nous allons voir comment Hérode va envoyer tuer tous les enfants de Bethléem, tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, parce qu'il voulait tuer le roi des Juifs. Il voulait tuer le Christ qui venait de naître. Eh bien, de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Préparons les textes de méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. La béni de mon Père, tournons-nous donc et prions. Jusqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le cœur du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite, les bénis de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible sur la première lettre de Saint Jean au chapitre 1, de lire les versets 5 jusqu'au chapitre 2, les versets 2. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaîtra en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr.
Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Hérode envoya tuer tous les enfants de Bethléem jusqu'à l'âge de 2 ans. Les bien de mon Père, cette histoire que nous venons de lire, à peine quelques jours après la joie de Noël, la joie de la nativité que nous avons fêtée avec faste, chante, gloria, etc., alors que le monde vient de recevoir son sauveur, le Rédempteur, le Père permet que la jalousie d'Hérode s'en prenne aux enfants innocents de Bethléem. Scandale pour notre sensibilité. La croix est déjà présente, mais c'est à peine éclore. Montrer que la plénitude de grâce apportée par Jésus, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, doit conduire tout homme à la gloire à travers cette brisure. Le Fils envoyé, Dieu fait chair pour sauver l'humanité, n'accomplira cette rédemption qu'en y associant son Église. C'est aussi montrer que cette grâce chrétienne doit être principe de vie, doit être première à toucher le cœur de l'homme, avant même que toute réponse volontaire. Ces enfants, ces innocents, ont moins de 2 ans et sont déjà glorifiés dans le sang des martyrs. N'oublions pas que le sang des martyrs continue toujours à soutenir l'Église, à nous soutenir, nous qui sommes encore l'Église militante. Marie, d'une vulnérabilité que nous ne saurons imaginer, se laisse elle aussi blesser dans son cœur immaculé de mère. Mais pas un instant, elle n'a douté que son fils, cause apparente de ce drame, était bienvenu pour apporter le salut, mais surtout était venu et est venu pour apporter la paix. La hâte de Dieu est telle que le Père est toujours à l'œuvre. Que la joie de la nativité que nous avons célébrée tout à l'heure et d'ailleurs l'autre jour doit toujours de suite porter un premier fruit de compassion dans le cœur de Marie, la mère du Sauveur. Fut en Égypte, ce qui aux yeux de tous aurait semblé être un échec. Marie reste dans une paix profonde. Son intelligence, sa volonté et jusqu'à sa sensibilité sont au fait. Petit enfant, confiée à l'autorité de Joseph, elle accepte d'être conduite pas à pas selon le bon plaisir de Dieu, selon le bon plaisir du Père, qui, tout en la protégeant, la prépare à cette mission co-rédemptrice, comme va nous dire d'ailleurs Jean-Paul II, qui doit couronner sa maternité divine. La bénie de mon Père, au-delà de ce crime odieux, ignoble, qu'Hérode fait commettre sur ses enfants de Bethléem, c'est l'attitude de Joseph qui devait aussi regarder et attirer notre attention. Une fois de plus, l'ange apparaît à Joseph. La première fois, c'était pour l'annoncer de prendre Marie chez lui, parce que l'enfant que Marie portait venait de l'Esprit Saint. Cette deuxième fois, c'est pour l'inviter à amener l'enfant et sa mère en Égypte, le mettre à l'abri du massacre. Joseph, dans les 2 cas, obéit, s'exécute sans poser de questions. Il aurait dû poser la question de savoir comment est-ce que je vais les nourrir en Égypte, combien de temps je vais durer, comment est-ce que je vais transporter l'enfant et de parcourir une longue distance, comment. Mais il va s'abandonner tout simplement à la providence. Il va s'abandonner à Dieu.
Que cela attire notre attention aujourd'hui, la bénédiction de mon Père. Celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu, Dieu s'occupe de lui, Dieu prend soin de lui. Mais si tu veux prendre soin de toi, de t'occuper de toi-même, comptant sur tes propres forces, sur tes capacités humaines, en dehors de Dieu, Dieu t'abandonne. Et lorsque Dieu nous abandonne, c'est le désastre, c'est la souffrance, c'est le malheur. Oui, il est bon de faire confiance en Dieu et de nous abandonner entièrement entre ses mains. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide donc, à travers l'Esprit Saint, à faire confiance en notre Dieu, à nous abandonner en lui et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.